Bonjour, j'espère que vous allez bien, vous, votre entourage, toutes, tous, et ce pour très très longtemps. Aujourd'hui, nous allons passer un quart d'heure à tenter de comprendre comment construire d'abord et reconnaître ensuite, identifier les gammes majeures. Au préalable, peut-être 3 rappels sur ce que nous avons déjà vu. D'abord, qu'est-ce qu'une gamme? C'est une suite de notes dans un ordre donné, avec des intervalles donnés entre chaque note, et ces notes restent dans l'octave. Deuxième point important à ne pas oublier, les caractères conjoints et diatoniques. Conjoints, après un Do, j'ai un Ré, après un Sol, j'ai un La, avant un Si, j'ai un La. Voilà, et je vous invite encore une fois à pratiquer ce petit exercice Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ra, Do, mais de partir d'un autre degré, Sol, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Si, La, Sol, de faire cet exercice en partant de chacun des degrés de cette gamme. Le caractère diatonique est important également, ça nous permettra d'éviter de confondre Fa dièse et Sol bémol par exemple, ou Ré dièse et Mi bémol. Troisième point sur les gammes majeures à avoir en tête, c'est une gamme donc à 7 degrés qui est constituée à partir d'intervalles donnés, ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton. Entre le premier et le deuxième degré, un ton, le deuxième et troisième, un ton, 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 demi-ton, ton, 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 demi-ton. Entre la septième et l'octave et la sensible et la fondamentale. Alors, ça marche, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, ça marche. Les touches blanches du piano, on a bien ces intervalles, on a bien le caractère conjoint, on a bien le caractère diatonique. Si maintenant je fais la même chose en partant de Ré, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, eh bien j'ai bien le caractère conjoint, j'ai bien le caractère diatonique, mais je n'ai pas les bons intervalles, ça ne fonctionne pas. Si je pars de Mi bémol, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi bémol, j'ai bien un caractère diatonique, j'ai bien un caractère conjoint, mais les intervalles ne fonctionnent pas. Alors, comment modifier ces intervalles? Eh bien, j'ai 2 outils à disposition, 2 altérations, ce qu'on appelle les altérations. Un dièse qui va me permettre de relever une note d'un demi-ton et un bémol qui va me permettre de baisser une note d'un demi-ton. Donc, ce sont ces dièses et ces bémols que je vais utiliser pour pouvoir respecter les intervalles constitutifs d'une gamme majeure. Quelles sont les gammes qui ont des dièses? Quelles sont les gammes qui ont des bémols? Combien en ont-elles? Et quels sont-ils? Eh bien, c'est ce que nous voyons maintenant. Alors, pour comprendre cette construction et savoir comment la reconstituer, il y a 2 outils à notre disposition. Je vous propose de commencer par le premier, l'ordre des dièses et des bémols. Alors, l'ordre des dièses et des bémols, vous allez voir que c'est assez simple à retenir. Commençons par les dièses. C'est vraiment ça, c'est vraiment à connaître par cœur parce qu'on va utiliser ça en permanence. L'ordre des dièses, eh bien, les dièses, c'est une suite de quintes. Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si. Je pars de Fa et je monte de quinte en quinte, des quintes ascendantes. Je vous ai mis l'écriture anglo-saxonne en dessous. Et entre parenthèses, un petit moyen de les retenir en collant simplement les syllabes, de sorte qu'on a l'impression de n'apprendre qu'un mot, Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque je ferai appel à un dièse, ce sera nécessairement un Fa. Si je fais appel à 4 dièses, ce seront nécessairement Fa, Do, Sol et Ré. Voilà. Ces dièses arrivent dans un ordre déterminé, immuable. Voilà, c'est cet ordre des dièses. Pour ce qui concerne l'ordre des bémols, c'est la même logique. Vous noterez d'ailleurs que c'est l'ordre des dièses, mais lu à l'envers. Si, Mi, La, Ré, Sol, Do, Fa. Ce sont là maintenant des cartes, une suite de cartes ascendantes, avec l'écriture anglo-saxonne en dessous, et le même moyen mnémotechnique, si je puis dire, Si, Mi, La, Ré, Sol, Do, Fa, pour vous en souvenir. Voilà, ça c'est vraiment un outil très important sur lequel nous reviendrons tout à l'heure, parce qu'il va nous servir à construire d'une part et à identifier d'autre part en quelle tonalité je me trouve. Deuxième outil, le cercle des quintes ou des quartes. On parle aussi de cycle des quintes ou des quartes, donc pas de souci. Alternativement, j'utiliserai le terme cercle ou cycle, écarte ou quinte.
je vais plutôt essayer de parler de cycle des quintes, comme ça ce sera homogène le long de cette vidéo. Alors c'est un outil qui est très utilisé, on l'utilise vraiment dans beaucoup de circonstances. Nous allons aujourd'hui nous concentrer sur son usage pour ce qui concerne les gammes majeures. Alors comment ça se présente? Ben, ça se présente d'abord sous forme d'une horloge. Vous voyez, il y a 12 heures pour cette horloge. Et nous allons commencer par mettre le Do en haut et à partir de ce Do, d'aligner une suite de quintes. De quinte en quinte, je vais partir de Do, donc Sol, après la quinte de Do, c'est Sol, la quinte de Sol, c'est Ré, la quinte de Ré, c'est La, puis Mi, puis Si, puis Fa dièse, puis Do dièse. À partir de Do, dans le sens des aiguilles d'une montre, je monte de quinte en quinte et je m'arrête à Do dièse pour avoir une sorte d'octave de Do à Do. Et je ne peux pas aller plus haut de toute façon, puisque à Do dièse, nous verrons qu'il y a 7 dièses, donc tous les degrés ont un dièse. Suite de quintes. On procède de la même façon, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, avec maintenant une suite de quartes. Je pars de Do, toujours, et je vais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, de quarte en quarte, quarte ascendante. La quarte de Do, c'est Fa, celle de Fa, Si bémol, puis Mi bémol, puis La bémol, puis Ré bémol, pardon, puis Sol bémol, puis Do bémol. Même chose, je vais d'un Do à un autre Do, puisque si en Do, je n'ai aucune altération, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, eh bien, il est logique que si je remonte le premier degré de Do à Do dièse, toutes les autres notes prennent un dièse, et si je baisse le premier degré Do à Do bémol, eh bien, toutes les autres notes vont prendre un bémol pour respecter les intervalles. Donc vous voyez, dans le sens des aiguilles d'une montre en quinte, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en quarte, il arrive que ce cercle soit présenté dans l'autre sens, d'inverser, mais le principe reste le même. Donc en bleu, on va avoir des tonalités qui vont utiliser des dièses, et en vert, on va avoir des tonalités qui vont utiliser des bémols. Voilà, vous avez cette première présentation. Alors, vous verrez qu'il y a 2 points tout de suite à observer. C'est que Do et Fa, Fa est bien du côté des bémols, mais il n'y a pas le mot bémol. Je reviendrai dans quelques instants sur ce point. Et Do, eh bien, c'est notre note de départ pour constituer cette horloge. Combien maintenant y a-t-il de dièses ou de bémols pour chacune de ces tonalités? Et lesquels? Alors commençons par combien? D'abord les dièses. Je vais prendre mes notes bleues, ma suite de quintes, et c'est assez simple. À chaque degré, à chaque heure, et en fonction de cette heure, je vais ajouter le nombre de dièses correspondant. Sol est à 1 heure de Do, en partant de Do, il y a donc un dièse. La est à 3 heures en partant de Do, il y a donc 3 dièses. Ainsi de suite, Ré 2 dièses, Mi 4 dièses, Si 5 dièses, Fa dièse 6 dièses, et Do dièse, c'est complet, toutes les notes ont un dièse. Même chose pour les bémols, de quarte en quarte. Fa, je suis à 1 heure en partant de Do, mais dans l'autre sens, mais je suis à 1 heure, il y aura un bémol. Si bémol, je suis à 2 heures, il y aura 2 bémols, 3 pour Mi bémol, 4 pour La bémol, 5 pour Ré bémol, 6 pour Sol bémol, et 7, c'est complet, pour Do bémol. Voilà, donc le principe est le même des deux côtés, que l'on soit en quarte ou en quinte. On essaye pas qu'on essaye, on applique le nombre de dièses en fonction du rang, du positionnement sur le cercle. Voilà donc maintenant nous avons nos 15 tonalités construites, et je sais qu'en Sol je vais avoir un dièse, en La bémol je vais avoir 4 bémols, en Fa dièse je vais avoir 6 dièses, et ainsi de suite. Vous notez également qu'en bas, pour 3 heures, eh bien, j'ai 2 appellations possibles. C'est ce qu'on appelle les gammes enharmoniques. On a déjà vu ce qu'était cette notion d'enharmonie. C'est un son identique, mais qui a plusieurs appellations. Voilà, donc certains parlent de 12 tonalités. Par raccourci, en fait, il y en a 15. Et c'est important de bien connaître ces 15-là.
Donc la première règle, je la rappelle pour ce qui concerne Fa et Do. Do, il n'y a pas de dièse et il n'y a pas de bémol. Fa, vous notez qu'il n'y a pas le petit B au pied du Fa, comme on peut trouver sur Si bémol, Mi bémol, La bémol. Et pourtant, Fa aura un bémol qui sera Si bémol. Voilà, nous avons vu comment ça se construit. Maintenant, et combien de dièses ou de bémol pour chaque tonalité. Maintenant, lesquels prendre? Quel dièse et quel bémol? Eh bien, je reviens maintenant au cercle, à l'ordre des dièses et des bémols. Et je sais que si j'ai besoin d'un dièse ou de deux dièses, un dièse ce sera Fa, deux dièses ce sera Fa et Do, quatre dièses Fa, Do, Sol, Ré. Si j'ai besoin de trois bémols, Si, Mi, La, et ainsi de suite. Donc je vais aller prendre le nombre de dièses ou de bémols dont j'ai besoin pour construire ma gamme dans cet ordre donné. Alors, prenons deux exemples, ce sera plus facile pour construire ces gammes. Commençons par une gamme côté dièse. La gamme de La. Je pose mes notes, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, et là, entre parenthèses, l'octave. J'ai donc bien un caractère conjoint et diatonique. Après un La, j'ai un Si, après un Si, un Do, ça marche. J'ai mes 7 degrés de gamme majeure, ça marche. En revanche, je n'ai pas les bons intervalles, donc il faut que je corrige ça. Est-ce qu'il y a le mot bémol dans le nom? La, non. Je dis La, je ne dis pas La bémol. Donc il n'y a pas le mot bémol. Par conséquent, je serai du côté des dièses. Les notes bleues, si je puis dire, dans la présentation qui a été faite quelques instants. À quelle heure se trouve le La? Il se trouve à 3 heures côté dièse en partant de Do. J'aurai donc 3 dièses. Quels sont mes 3 dièses, mes 3 premiers dièses de l'ordre des dièses? Fa, Do, Sol. Je repose donc mes notes. La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Je mets un dièse sur le Do, sur le Fa et sur le Sol. Et j'ai bien les intervalles qui sont respectés désormais entre ces degrés. Ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton. Voilà pour cet exemple du côté des dièses. Prenons l'exemple du côté des bémols. Si bémol, par exemple, je pose mes notes. Si bémol, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La et Si bémol. Y a-t-il le mot bémol dans le nom de la gamme? Oui, Si bémol. À quelle heure est le Si bémol en partant de Do? Eh bien, il est à 2 heures, 2 crans, 2 degrés, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je vais donc faire appel aux 2 premiers bémols de l'ordre des bémols, Si et Mi, et je repose mes notes. Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Je mets les 2 bémols. Si bémol, c'est assez logique puisque la gamme s'appelle Si bémol. Si bémol, Do, Ré, Mi bémol, Fa, Sol, La et Si bémol. Et là encore, je retrouve mes intervalles constitutifs d'une gamme majeure. Ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton. Voilà, j'espère que c'est assez clair. C'est peut-être un peu rapide, mais n'hésitez pas à revenir sur les points qui ne sont pas clairs et éventuellement à poser des questions d'ailleurs, j'y répondrai avec plaisir. Surtout, travaillez lentement, prenez votre temps, tranquillement. Ne croyez pas que prendre un raccourci va vous aider par la suite. En réalité, à un moment, ça va vous bloquer, ça va vous pénaliser. Donc, ça vaut le coup de bien se poser et surtout d'être sûr de bien comprendre cette mécanique. J'ai beaucoup d'élèves qui ont fait ça assez tranquillement, posément, et qui se débrouillent très bien, en assez peu de temps d'ailleurs, et qui manipulent ces notions avec une certaine aisance. Il y a des choses qui sont assez importantes à retenir, qui vont vous aider. D'abord, évidemment, retenez bien l'ordre des dièses et des bémols, ça c'est fondamental, parce que si vous savez que vous avez besoin de 4 bémols, mais que vous ne savez pas lesquels, ben voilà, ça pose problème. Donc retenez bien cet ordre des dièses et des bémols. Apprenez le cercle, la construction du cercle. Donc ce que vous pouvez faire, c'est vous prenez une feuille de papier, vous dessinez le rond sans mettre les noms, et puis 5-6 fois dans la journée, vous mettez le doigt sur une heure et vous vous dites, tiens, quelle est la gamme qui est là et qu'est-ce qu'elle comporte? Est-ce qu'elle a des bémols? Est-ce qu'elle a des dièses? Et combien?
N'oubliez pas ces deux exceptions. Le Do n'a rien et le Fa est bien du côté bémol. Il a un bémol, si bémol, mais il n'y a pas le mot bémol dans l'appellation de la gamme. N'oubliez pas les caractères conjoints et diatoniques. Et vraiment, ce que je vous conseille, c'est de commencer par pratiquer par écrit. Hein. Vous posez le papier et crayon, hein, voilà. Vous posez le cercle, vous écrivez les notes, un peu ce que nous venons de faire pour la gamme de si bémol et la gamme de la, et vous y allez tranquillement. J'espère avoir été clair, utile. Encore une fois, prenez votre temps. Et puis la prochaine fois, nous essaierons de faire un pas de plus. Surtout, vraiment, portez-vous bien. Et à dans 15 jours pour un quart d'heure ou presque.